Je m'interroge ce jour sur la question de l'inertie du gouvernement face aux inondations catastrophiques qui frappent une partie de ce pays, que dis-je, l'extrême nord Cameroun. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, rendu à Guirvidic le 20 septembre 2012, après les fortes inondations ayant causé la mort d'une trentaine de personnes et fait des centaines de sinistrés, avait déclaré, je cite, « J'ai également prescrit des mesures à court et à moyen terme comportant notamment la construction d'une digue route de 340 km allant de Gobo jusqu'à Koussiri. » Fin de citation. 12 ans après, le dit projet n'a pas vu le jour, faute d'un financement acquis. 1000 milliards de francs CFA qui ont été orientés ailleurs. Les études de faisabilité avaient été réalisées et finalisées en 2017. Jusqu'à ce jour, silence, l'eau monte. Depuis le mois de juillet 2024, la région de l'extrême nord enregistre des fortes pluies torrentielles qui se sont soldées par les inondations touchant particulièrement les départements du Diamaré, du Logon et Chari, du Mayo-Kani, du Mayo-Danaï et du Mayo-Tanaga. Près de 19 000 ménages, soit environ 159 000 personnes ont été affectées. Déjà près de 20 morts. « 11 morts, 200 000 personnes impactées, 103 000 hectares de cultures détruites, 185 écoles primaires inondées, 13 lycées inondés, 1178 têtes de bétail perdues, 8000 maisons détruites. Le département le plus sinistré est le Mayo-Danaï. Contrairement aux années antérieures, les pluies diluviennes ont touché tous les 11 arrondissements du Mayo-Danaï. Routes coupées, maisons détruites, animaux et biens emportés, écoles envahies par les eaux en furie, Yagua coupé de plusieurs arrondissements. Au moment où l'Observatoire national des changements climatiques a rendu public ses nouvelles prévisions météorologiques, prévenant sur les risques d'inondation sur une bonne partie du territoire, les régions de l'extrême nord et du nord étaient déjà en plein dans ces inondations. Qu'a fait la Midima? Qu'a fait Viva Logon? Excusez-moi. Bien avant le Pulsi. En fait, ce sont les mêmes personnes reconduites dans les mêmes groupes. Les départements les plus touchés sont le Mayo-Danaï. Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, les pluies torrentielles ont détruit plus qu'il n'en faut, puisqu'on ne devrait en parler. Cela nécessitait obligatoirement une action immédiate des membres du gouvernement. Comment comprendre que ce soit les populations qui, depuis 50 ans, payent le lourd tribut, tandis que les fonctionnaires, chefs de délégation et membres des multiples commissions se sucrent sur le dos des sinistrés? Maisons détruites, familles sans abri, troupeaux emportés, maisons écroulées, plantations immergées, champs de mil d'arachides et d'exploitation cotonnière complètement lessivés, routes coupées, réserves de céréales et oignons immergés, écoles, lycées et cimetières inondés. Dans une situation comme celle-là, dès les premières heures de l'inondation, on aurait vu se bousculer le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, le ministre des Travaux publics,
on aurait vu le ministre de l'administration territoriale, pas le ministre de la ville, vraiment excusez-nous. À l'immédiat, on devait voir les principaux concernés de l'action, pas le représentant du chef de l'État, le préfet, non. Ils devraient être sur le terrain pour faire une évaluation de leur échec. Savez-vous que des solutions idoines avaient été consignées dans un document de 300 pages par des étudiants dans les années 1980 pour complètement éradiquer ce phénomène au vu de l'occupation des différents espaces? Ils avaient, dans ce document, demandé qu'on procède à une réinstallation, une relocalisation des populations pour laisser ces plaines, ou alors faire de véritables canalisations pour permettre aux eaux de circuler. Des inondations catastrophiques frappent, les enfants ne vont plus à l'école, les enseignants ne vont plus à l'école, les enfants dorment sur des pirogues de fortune, dans les endroits où c'est moins inondé, les élites prévaricatrices de Yaoundé, silencieuses mais très actives dans le Gombo, mettent des camions pour transporter les populations. Que dit le gouvernement? Ah, j'oubliais. Il a débloqué une enveloppe de 350 millions pour venir en aide aux populations touchées. C'est le chef de l'État. Merci à vous, son Excellence Paul Biya. Il y a eu un drame en Turquie. Vous avez décaissé 1 milliard de francs CFA. Les Lions, 11 pères allant pousser un petit ballon rond. Vous avez décaissé 1 milliard de francs CFA. Mais le sinistre, grave, 350 millions. Que fait la direction de la protection civile? Y a-t-il un directeur à ce poste? À quoi sert la direction de la sécurité civile du ministère de l'AT, dont le rôle est de prévenir, évaluer et planifier toutes les possibilités d'intervention et des évacuations en cas de catastrophe? Que dit le MINAT? À quoi sert le secrétariat permanent à la gestion des catastrophes naturelles? À quoi servent les présences des différentes universités ou encore l'Institut supérieur du Sahel dans ce sens, qu'ils sont à même de proposer des solutions, organiser, gérer, mettre des étudiants pour faire des thèses sur les 10 domaines? Il y a 50 ans, un homme, paix à son âme, il repose au Sénégal, avait pensé cette région, avait conçu des plans pour cette région qui malheureusement à la suite n'ont plus vu le jour. Permettez-moi de m'embrouiller, c'est l'émotion. À quoi servent les multiples brigades de contrôle des infrastructures logées dans les différentes délégations régionales? Les cas des années 1909, 1913, 1940, 1944, 1969, 1973, 1983, 1985, 2012, 2024 sont assez révélateurs pour cette région. Ce que traverse l'extrême nord est baptisé syndrome de 1996. Cette année-là, on avait enregistré des pics d'environ 7 mm d'eau, le tout corrélé à la montée du niveau du Mayo juste en contrebas. 21 événements historiques d'inondations catastrophiques survenus dans les communes de la région de l'extrême nord entre 1977 et 2012. Hélas, de peur qu'on nous parle du choléra qui a fait, d'après certaines indiscrétions, Info ou Intox, nous sommes encore en train de compiler les informations, recouper les informations. On nous annonce qu'il y a un premier cas de choléra à Yaoundé. Il est même mort. À Yaoundé, choléra. On va virer à l'extrême nord. Ça sera encore beaucoup d'argent qui vont être décaissés. Hélas, UNICEF, OCHA, ils parlent plus que nous. Ils parlent beaucoup plus que nous. Ils essaient de faire beaucoup plus que nous.